Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Il était au top européen à l'époque. C'est quelqu'un qui met la pression. Donc ouais, c'est une légende et je le respecte énormément. Mais je suis là pour le battre. S'il laisse quelque chose, je prends. Moi, je vais rien lui laisser. Ce soir, on est à l'ADXC4 au Dojo de Paris pour une soirée grappling et JJB de top niveau. On accompagne le combattant Khalim Mastouri, ceinture noire de JJB, combattant amateur de MMA en 7-0 actuellement. Sur la prise de dos, on vous l'a dit, c'est un spécialiste. Wow, oh, l'énorme slam et l'enchaînement avec le tremblement arrière. Et c'est peut-être déjà la fin. Attention, Khalim Mastouri, si c'est verrouillé, ça peut faire très très mal. Terrible son agressivité, c'est la finition. Oh mon Dieu, la finition. Dès le premier round. Incroyable, quelle agressivité. Khalim va combattre dans quelques instants dans la cage derrière moi, mais avant ça, on va revenir quelques jours en arrière parce que je l'ai suivi pendant toute la Fight Week. First on stage, Khalim Mastouri. And his opponent, all the way from Italy, Luca Anacoreta. On mange la France 2006, les gars. T'es obligé. Peut-être bisous. Materazzi, on n'oublie pas. On va revenir en force. Ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien de faire du travail propre ou quoi. Parce qu'en ça va être quoi? Ça va être sweep, 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 sweep. Parce qu'on va pas défendre le sweep. Qui c'est qui va se fatiguer à défendre un sweep s'il n'y a pas de point? 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant tu es prêt, maintenant tu peux mettre ta veste ou driller ou travailler tes entrées, on est bon. Là tu peux faire un fight, le cœur il a pris ce qu'il fallait. Alors quand tu vas pour tirer, tu le laisses gripper alors on s'en fout. Si après dans le deuxième tu veux lui mettre la pression et mettre du rythme, casse les saisies, dès qu'il arrache-lui les doigts. Ah, en fait, je vais être méchant. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Alors je vais être le méchant. C'est super bien organisé, très propre et très professionnel. Pour le moment, vraiment rien à dire. Tu l'as changé, hein? Comment tu te sens? Ça va, là, je suis chaud. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cet effort que je peux pas faire tout seul. Je suis pas quelqu'un qui me pousse avec ça. Vraiment, sentir la sueur, le cœur qui monte, ces petits boules dans la gorge. De quand le cœur monte à froid, il passe vite à chaud, tu vois, ça se sent. C'est ça qu'il faut se tu vois. Moi, personnellement, j'ai besoin de ça pour me sentir concerné, tu vois, pour bien combattre. Tu peux pas aller sans avoir fait monter ton cœur, ça n'existe pas, parce que ça veut dire quoi? Si, ça veut dire un truc, tu vas niquer le premier round. C'est ça. C'est le premier round, tu vas chercher ton souffle et on ne voit pas ça. Le deuxième, en vrai, si je monte pas le Bah cœur, oui, parce que le deuxième, en vrai, bah oui, il faut 6 minutes, ça fait 2 rounds, donc il faut 5 minutes pour s'échauffer, t'as compris? Si tu vas relâcher, tu vas être bon, mais tu vas pas pouvoir accélérer. Et tu vas te sentir bien au dernier. Là, tu peux accélérer. Là, c'est pas tu dois, c'est tu vas accélérer. S'il te connaît, qu'il a fait un petit travail, n'oublie pas qu'il va beaucoup insister sur la posture si tu arrives à jumper. Rends le fou. Tire, pousse, crochet, renverse. Regarde, juste pour te faire l'historique, hein. Tous les Italiens de ma génération, maintenant ils affrontent en compétition. Je les ai tous battus, j'ai tous fini. Par triangle. Tous par triangle. Ah oui? Maintenant quoi, il y a un club à Florence, ils me détestent. Quand je dis ils me détestent, frérot, j'ai battu tous leurs élèves compétiteurs. Je vois maintenant qu'ils commentent les photos où il y a les combats de lui et moi. Et ils disent triangle, papa et tout. En gros, ils ont dû discuter ensemble. Oui. Mais sauf que, qu'est-ce que tu fais si tu te méfies du triangle? Soit tu postures fort, soit tu te mets debout. Donc il va se fatiguer, tu vas l'user là-dessus. S'il se met debout, scramble. C'est-à-dire que si tu sens qu'il se met debout et que rentre-le sur le crumble, fatigue-le. Même de rien, à 30, je veux bien tout ce que tu veux, mais il n'a pas ton jeu. Il n'a pas ton jeu et surtout, il n'a pas travaillé ça autant que toi. Après, il posture et s'il posture, il va se le manger le triangle. Si tu arrives à prendre la garde en premier, s'il n'est pas con, il apprend lui. Parce qu'il ne sait pas les progrès que tu as fait par rapport à avant. Au-dessus, sur ton passage, sur tes scrambles. Mais s'il n'est pas con, il arrive à l'apprendre lui. Comme il est un peu plus petit, en plus, il peut avoir l'avantage sur ça. Tu veux tirer, tu tires. Hein. On s'en bat les couilles. Hein. Ah, tu tires. Je tire au premier. Ouais. C'est pas du MMA là. Hein, donc, Si je peux le washer up, je vois comment ça passe. ouais. Comme ça, je sais si le deuxième, je peux. Même, là, ce qui est facile, parce que sur les séquences de scramble, c'est toi qui vas décider de la direction où tu l'emmènes. Si tu veux l'emmener vers la cage pour être tranquille, tu l'emmènes vers la cage, tu vois. En fait, ce que je contrôle, je compte tirer. Et si on se relève. Sois prudent quand même sur les séquences, parce que n'oublie pas qu'avec l'appui de
de la cage, tu peux tenter des triangles à la volée, des trucs à la con. Hein. Donc n'oublie pas ça. Sois quand même prudent. C'est pas comme dans le MMA où on est torse nu. Là, le mec, il prend un peu l'appui sur le cul, sur le mur. Le truc, il peut sauter plus facilement. C'est plus facile à faire les techniques à la volée. Donc quand tu y vas, n'y va pas tranquille. Tu es en train de trembler, tu es vers le mur, tu décides de l'amener vers là-bas, vas-y à fond. Tu le colles contre le mur et après tu travailles fort. Là tu mets de la violence sur ça. Tu sais le faire. Hein? Ouais. Après, quand tu tires la garde, tu peux être relâché. C'est le premier, tu veux le voir. Mais tout ce que tu vas faire en termes de lutte et tout, mets de la violence. J'espère juste pas le buggy de choc. De lui? Non. Frérot, en plus, si tu veux, après on le revoit vite fait, mais sur ta position de croix, tu veux pas de buggy, ben, tu te mets d'une façon, il ne fait pas de buggy. Hein. En fait, c'est simple. Si tu fais le passage, je me mets pas sur la position. Je sais pas sur la position, c'est à quel moment? Quand je suis en train de passer, tu vois, quand je suis en train de m'installer. Mais bon, je pense pas qu'il va me le mettre. Mais de toute façon, c'est simple. Passe par jouer una barriga alors. Ouais, c'est vrai. Tu t'arrêtes là, et après tu repars avec. Après tu repars comme si tu voulais. Si je passe, c'est pour se mettre direct. Ben, si tu sens que tu veux passer de la monte, tu prends ta monte direct. Si tu sens que tu veux passer à la croix, fais une petite étape genou-poitrine, et après ta tête elle va vers la sienne. Et là, il n'y a pas de buggy. Quand tu as fait ton genou-poitrine, au lieu de, si tu veux retirer ta tête, tu viens placer ta tête vers lui, et après tu retires le genou. Voilà, point, il n'y a pas de buggy. On le revoit si tu veux après, tranquille. La tête, elle est trop libre. Il ne faut pas que la tête, elle soit là. Si la tête, elle est là, et que le mec il sait faire le buggy, tu prendras un buggy. Si la tête, elle est là, pas de buggy. Visualise de suite, Kevin. N'attends pas de penser à ce que tu vas faire maintenant. Là, comme c'était un combat, tu penses à ce que tu vas faire. Tu vas être prudent, tu es prudent. Tu ne te forces pas à faire un contre-jeu. Si le début, tu as envie d'être prudent, fais-le. Fais ce que tu sens toi. Fais pas ce que personne n'a envie que tu fasses, ni moi. C'est toi qui es dans la cage. Là, tu fermes les yeux, tu respires bien et tu réfléchis à ce que tu as envie de faire. C'est pas lui qui décide. Tu dis pas ouais, je vais voir ce qu'il fait lui, c'est toi. Si tu as envie d'être agressif tout de suite, tu rentres dedans direct. Si tu as envie d'attendre, de le sonder, de lui mettre des trappes et de sauter dans la garde, tu fais ça. Fais ce que toi tu as envie. Il nous vient de Nice. Veuillez accueillir Kalim Mastouris. Introducing first in the blue corner, weighing in at 83.9 kilograms, from Poitiers in France, Kalim Mastouris! Oui. C'est ça, fixe pas les positions, t'es bien là. C'est ça, si t'as pas envie de remonter, tu veux rester en dessous, tu restes en dessous. Fais ce que toi t'as envie, garde un contrôle, garde un contrôle, garde un contrôle. 1 minute 17. Ok. Voilà, les coups de pied. Kalim. Oui. Écrase avec le genou, écrase avec le genou. « 45 secondes. 15 secondes, Kalim. 15 secondes, monte. Il n'y a rien du tout, tu remontes. Agite-le, monte. Prends les points d'agressivité, Kalim. Respire. Je préfère rester là comme ça, je te vois direct, lui il arrive. C'est lui qui arrive. Respire, c'est bien. Bon premier round. Ça va. Oui, bien sûr, c'est bien. C'est bien. Pour prendre les bien. points d'explosivité, Ouais. quoi. C'est ça, tu vois, la stratégie. Bon, c'est lui qui veut monter le triangle. Moi, je dis que ce que tu as fait là, c'était très bien. Chatouille-le-moi sur les leg locks. Je pense que vraiment, si. Il est ouvert, je laisse attaquer, Ouais, c'est mieux. ouais. Il est ouvert hein, sur les jambes. C'est sur respirer fort là. Ouais. C'est-à-dire agressif. Ah, c'est bien. Les scrambles, il encaisse pas bien.
Les positions stables, il est bon. Sur les scrambles, il n'encaisse pas bien. Et tu sais quoi, il vraiment attaque le genou. Il est ouvert sur ça. J'ai vu. Là, je pense que tu peux tenter. Et regarde, là où son cœur il monte, c'est sur les scrambles. Quand il est fixe, il récupère bien, il n'est pas mauvais, il recompose bien. Par contre, dès que ça scramble un peu, que tu veux pas remonter, il se met dedans. Et il va donner le genou, tu prends. Garde. Oui, travaille sur le coude. Encore, c'est bien, Kalim. Reste. Oui. Ça, c'est parfait. Oui, Kalim. Encore. C'est là, Kalim. Voilà. Kalim, c'est sur ça que je veux que tu le fais. Le dos, ne lâche pas. Vous l'avez plus. Oui. Oui, le genou. Oui. Fais-le. Fais-le à la volée. Je sais que tu veux le faire. Fais-le à la volée. Oui. Oui. C'est pas grave, c'est très bien essayé. Toutes les tentatives sub, c'est lui qui les a. Le mec, tu peux pas ne pas lui donner le round. Ben, bien sûr. Garde, continue à travailler sur le sweep. C'est lui qui mène le jeu. Bah oui. 10 secondes. C'est bien. Je savais que tu voulais faire ça, c'est très bien. Et même s'il a bien défendu, le round, tu le prends grâce à ça. C'est très bon, respire. On est dans la caisse. Hein? Je me le fais maintenant. Ouais, ah oui, troisième, on envoie. Ah oui. Allez, c'est bon. Troisième, on envoie. Attends, respire. Respire bien. Regarde en l'air. Respire. T'accélères le troisième. Toi, t'as le gaz pour le faire. Prends une petite gorgée si tu veux prendre une gorgée. Maintenant, t'envoies. Les 2 premiers rounds, ils sont à toi. Impossible de ne pas te les donner. Impossible. C'est toi qui tentes les subs. Pas grave, bois tranquille. Quitte à gerber, tu mets du gaz dans le troisième, t'accélères un peu. Il est cramé. Sur un scramble, il faut que ça aille plus de 10 secondes. Tu vas s'arrêter. Tu prends le dos, tu roules avec lui. Je savais que tu voulais prendre le nibar à la volée, c'est très bien. Ça se voit, non? Mais moi, je l'ai vu, je te connais. Lui, il n'a pas vu. Hein. Allez, te laisse pas endormir, direct. Allez, on est parti. Rentre-lui dedans, Kalim. Prends le temps de rentrer, mais une fois que tu as démarré, t'embrayes. Hein. De 30, Kalim. Oui. Passe, bien, garde, excellent. Maintenant tu respires et tu fais évoluer. C'est ça. C'est excellent, Kalim, ce que tu fais. Tu gardes la jambe bien, voilà, exactement. Si tu fais attention à cette jambe, il n'y a pas de buggy, il n'y a rien du tout. Oui. Oui. Levier. Sans. Replace ton omoplate sur les orteils. Replace ton omoplate sur les orteils, tu t'ajustes doucement. Tu peux rien faire du tout. Recule un tout petit peu. Même si à la cage, c'est pas grave, c'est l'épaule que tu dois. C'est pas ta tête qui gêne, c'est l'épaule. Encore un tout petit peu plus sur l'épaule. Exactement, doucement, sur l'épaule. On s'en fout du bras, l'important c'est ton épaule, celle qui fait l'angle. Allez, on repart. De suite, on finit fort la minute. De suite. Oui. Bon travail, Kalim, bon travail. Encore, enchaîne, t'arrêtes pas. Il va prendre le pied, tu sais. Oui, c'est toi qui vas. Il ferme, tu remontes. Ah, le pantalon, Kalim.
Sur le sommet, Kalim, les orteils. La compression. C'est gagné. Là. Posture, très bon travail. Ben là, il y a trois rounds, là, évidemment. C'est bien, Kalim. 3 minutes, c'est long pour passer. C'est court, pardon. Putain, j'ai pleuré, je dis n'importe quoi. 3 minutes, c'est court pour faire, c'est bien. Tu gagnes les 3 rounds. Bien, c'est fini, ça y est. Bien bossé, t'as bien bossé. C'est bien. 3 minutes, c'est dur d'ajuster. Hein. Je vais rien faire, bloc. For your winner by unanimous decision, in the blue corner from France, Kalim Mastouri! Victoire par décision unanime pour Kalim Mastouri. On s'est même pas envoyé de message. Ça va, le rêve? Photo tous les deux, c'est pas possible, je te jure. Alors, ça fait, On est mal barré, toi et moi. Ah, c'est un délire quand même. Ouais, avec plaisir. De toute façon, on reste après. Ouais, moi aussi on va rester. C'est bien, je suis content, il a bien bossé le petit. Kalim Mastouri here with an amazing win here, our third fight of the night. It's gotta feel good to win on the ADXC. Let's go. So thank you. Can you repeat? I said, it's gotta feel good to win on the ADXC stage, right? Yeah, very good. That's my black belt debut. It's been more than 1 year since I haven't fought in Jiu-Jitsu. My last one was just right here at Europeans 2023. I got my black belt on the podium, but now I'm back here in what a platform, what a stage. I never imagined to be in this condition. Yeah, well, it was incredible. I mean, the fact that it's been a year since you competed on Jiu-Jitsu, your black belt debut, right? Yeah, that's my black belt debut, but I was not on my sofa and eating chips or all this shit. I was very active, you know. I did my transition to MMA. Now I'm 7-0, 7 submissions, 6 first round, 1 second round. That's MMA amateur. So it's 3 rounds of 3 minutes, just like ADXC. So that's why I was well prepared. I think I put on the show. Absolutely. Now, you said you're 7-0 in MMA. Yeah. You've been doing these 3 rounds of 3 minutes. How do you feel competing on the ADXC stage compared to MMA? I mean, what is it about this show that makes so many athletes want to be here? Without any liar, you know, to be honest, ADXC is very better than any regional, national MMA organization, you know. We were on the real fight week, you know. My coach was being taken care of the ADXC, me also. My media is with me. The hotel was good, the food was good, the fight, very good. The people who work at the ADXC, you and everyone, very cool. Man, so I know that we're going to want to see you back. I know you're doing MMA, you're busy with your other things, but can we expect to see you back on this stage? And if so, is there anybody in particular you'd be looking to fight? Okay, guys, I want to be back next time, gi or no gi. Anyone who want to step in face of me, let's go. We are men, we want to fight. Let's go, guys. Let's do it. Heard it here first. Congratulations tonight. We hope to see you back. Os. Perfect. Thank you. My English was It was great. It was Ready? perfect. Yes. Thank you. Really good. Really good. Good Thank job. you. Good luck for ADCC. Thank you so much. Eh oui. Ça y est, on a fait un Black Belt début. Trop content. Le combat, pas assez content. Je trouve que j'en avais encore dans la caisse. J'ai pas senti le cœur monter comme si je pouvais vomir. Surtout en fait, je sais pas si c'était lui qui était pas assez fort dans les scrambles ou si c'était moi qui. En fait, j'avais l'impression qu'il allait me faire un truc, un traître. Je sais pas comment t'expliquer Aldric, tu vois. En mode, j'ai l'impression. En fait, tout ce qu'il faisait, je savais qu'il allait le faire. Et en mode, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi j'anticipe tout sans un piège? Genre, je voulais attaquer la jambe. Je dis, vas-y, je vais laisser le pied traîner comme ça, il bloque et je défends. Il bloquait même pas. Après, c'est lui qui a été prudent, qui a mis son rythme à lui. Et voilà, moi je trouve que pour une première en black belt, c'était bien. Bon, après, j'espère que j'ai fait le show. La petite roue au début, j'espère qu'ils ont kiffé. Le fait, t'as vu, je chauffe le public, je fasse comme ça. T'as gagné tous les rounds, c'est évident. Ouais, 3 rounds à 0. Oui, et tous les projets, ils ont mis 30-27, 30-27, 30-27, c'est la pris aucune initiative. Magnifique. Bon, bah, les gars, 30-27. J'espère qu'en MMA, ce sera les mêmes dominations, voire les finishes avant. Parce que Mick Ménard, il a dit il n'y a pas longtemps, il faut les finishes pour signer l'UFC.
Donc go passer, faire les étapes, équipe de France, il maffe 2 fois, j'espère le faire 2 fois. Comme ça, genre j'ai le costume en or la fois d'après. Et après, on passe pro. Ouais, ça y est, moi maintenant je suis focus MMA. Et là, tu sais, genre ils m'ont dit, ouais, t'aimerais revenir et tu t'aimerais prendre qui? J'ai dit 85-77, Guy ou no Guy, tant que ça me propose, j'accepte. Ouais, faut pas se prendre la tête. Donc j'espère qu'ils me proposeront no Guy aussi la prochaine fois, ça pourrait être aussi bien au niveau des scrambles et tout. Ça peut être fun. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, vous connaissez, commentez, likez, allez soutenir Kalim sur ses réseaux sociaux. Merci à Warren et n'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux sociaux. Il faut donner de la force, c'est un créateur de contenu qui fait de la qualité. Merci frérot. Merci à toi frérot. À la prochaine. À la prochaine. On a beaucoup parlé là.